Là, tu peux dire que t'as réussi, c'est bon. Avec Zizou, tu vois ce que c'est dire. J'ai joué contre lui, il dit, écoute, on a perdu en finale Champions League, Madrid, Juve à Cardiff. On va pas te demander la photo, je viens de perdre la finale de Champions League. Mais là, je suis obligé. Il m'a dit, mais non, t'es fou, il n'y a pas de problème. Et un mec comme ça, en plus, tu vois, grande classe, on a parlé. 25, on était là, échanger football et tout. Et ça, c'est des. Donc Zizou, c'est lui qui m'a fait aimer le foot. Zizou, et après, je vais te dire, j'ai eu entre guillemets, des joueurs, je n'ai pas eu d'idoles, parce que voilà, les idoles, tu sais ce que. Mais j'ai eu des bonnes références, comme Nesta, comme Maldini. Voilà, c'était des références au poste, et c'est eux qui m'ont fait défendre, en fait. Ils m'ont fait apprendre à défendre et à aimer ça, tu vois. Toi, tu as toujours eu l'âme d'un défenseur, tu as eu une formation toujours de défenseur, même quand tu étais plus jeune? Non. Moi, jusqu'à l'INF Clairefontaine à l'époque, avec beaucoup de joueurs que tu dois connaître, ma génération, j'étais joué en tant que milieu de terrain, moi. Je jouais milieu de terrain, voire parfois attaquant. Et puis après, il y a eu on m'a redimensionné, on m'a dégagé derrière. Et puis au début, j'étais pas trop pour, hein. J'étais, tu vois, un peu comme toi, j'aimais bien tout ce qui est beau geste. Ouais. Je pense qu'ils avaient vu mes limites, et donc voilà, on s'est mis tranquillement là, on a appris, on a essayé de faire du mieux possible. Hein. Il y a Khalid qui dit que tu es un vrai numéro 10 en fait. Khalid, il sait quand on fait du travail devant le but, il sait comment ça se passe en sélection. Pied droit, pied gauche, de tête, il sait que je cadre beaucoup, il le sait, Khalid. Il y a des gens là qui parlent de l'après. Alors, faut que tu joues encore, que tu nous régales. D'ailleurs, tout le monde te souhaite un joyeux anniversaire. C'était hier, c'est ça? Ah, c'est ça, exactement. Merci. Et tout le monde te souhaite un joyeux anniversaire. Toi, tu te vois après la carrière de joueur, entraîner, peut-être, tu vois, partager ce que tu as vécu, partager cette expérience, partager ça? Désolé, écoute, comme j'en parle souvent, parce qu'en ce moment, voilà, je suis plus vers la fin qu'au début. La seule chose que je maîtrise et que je sais faire, c'est le football. S'il y a des mecs dans la vie, ils touchent à tout. Ils sont là, ils ont étudié bien. Nous, on n'a pas étudié. On s'est jamais caché, il faut reconnaître, on n'a pas étudié. On sait faire que ça. Donc, moi, je me vois, bien sûr, rester dans le football. Après, quoi exactement? Regarde, il y a encore pas longtemps, j'ai reçu une proposition, déjà même encore en ce moment, pour venir faire un peu comme expert à la télé sur le foot et tout, avec une chaîne prestigieuse, pour ne pas la citer. Pour l'instant, j'ai envie de me consacrer vraiment dans le foot, parce qu'il me reste encore 1 an ou 2 à jouer. J'ai envie de prendre mon plaisir. On verra après. Si j'écoute Hervé Renard, je pourrais être un grand coach. Aujourd'hui, mon coach ici, Walid Regragui, qui est aussi international marocain, etc. Tu dois connaître Regragui. Et tu vas lui passer un grand bonjour. Il est passé au Racing aussi, ouais. Ce sera fait. Eh ben lui, il me dit putain, tu serais un putain de coach et tout, machin. Donc honnêtement, je sais pas, mais en tout cas, si je peux échanger, si je peux donner, si je peux, voilà, comme je dis, moi j'aimerais bien transmettre un peu entre guillemets, ce petit savoir qu'on a sur le football, cette expérience, ce serait toujours avec plaisir, bien sûr. T'as parlé d'Hervé Renard. Vous avez une relation particulière, tous les deux, au-delà du sélectionneur et du capitaine de la sélection, je crois. Bah en fait, quand on est en sélection sur le terrain, ça, il y a les joueurs qui sont là, donc ils peuvent te le dire. C'est voilà, coach, machin et tout. Tu vois, même aujourd'hui, pour te dire, il m'a écrit hier pour mon anniversaire. J'arrive même pas à lui dire tu. Tu me dis pas quand tu vas bien, toi. Toujours pour pas. te dire. Toujours pas. Alors, non, mais tu sais, c'est une sorte de respect, tu vois, une sorte de respect. C'est mon coach, ça l'est plus, mais voilà, mais c'est un mec comme ça, c'est la grande classe, c'est la grande classe. C'est un mec, franchement, Hervé, je me rappelle ses discours et tout, c'est un mec qui est au Maroc, voilà, les joueurs en tout cas, ils l'adoraient. Même le mec qui jouait pas beaucoup, il était là derrière lui, c'est un mec qui sait obtenir le maximum de son groupe, tu vois. C'est vraiment, moi j'en garde que des bons souvenirs. Je l'ai vu au Qatar, il est venu avec l'Arabie Saoudite, j'ai été le voir de suite à l'hôtel. Non, c'est un top mec, c'est vraiment, c'est enrichissant de travailler avec lui, vraiment. Quel conseil tu donnerais, toi, à un jeune joueur de 16-17 ans qui a un parcours en centre de formation ou pas en centre de formation, peu importe, tu vois, mais pour arriver à avoir une carrière alors on va pas dire que tout le monde va réussir à jouer au Bayern ou à la Juve ou à la Roma, c'est pas ça, mais pour pouvoir avoir une carrière dans le foot.
C'est ce que je dis toujours. Dommage qu'il n'est pas là. Mon fils, il était où? Il était là, par là. Je t'aurais dit à lui, tu aurais répondu. Il a 8 ans, c'est ce que je lui dis tous les jours. Dans le football, tu as deux catégories de joueurs. Encore une fois, c'est ma petite expérience c'est mon avis à moi. Tu peux ne pas être d'accord, tu vois. Tu as les top players. Donc tu me parlais de Ribéry, de Ronaldo, de Totti. Donc tu en as un ou deux par équipe. Et tout le reste, donc sur un groupe de 20 joueurs, tout le reste, il faut que ce soit dans leur tête des charbonneurs, comme on dit. Des charbonneurs, des mecs qui sont prêts à travailler, des mecs qui sont prêts à être là, à être au service des top players, justement. Le travail. Est-ce que je te dis ou pas, toi? Moi, je lui dis, écoute, mon fils, nous, dans nos gènes, on n'a pas de top player. Il faut savoir, il faut faire ce que tu sais faire. Et pour ça, il faut travailler. Et moi, je sais que le coach, il me donnait libre. J'avais pas honte de dire, coach, moi, j'ai pas besoin de jour libre. T'as 21 ans, t'as 22 ans, il n'y a pas besoin d'être libre. Laisse-moi aller travailler. Il te mettait un entraîneur adjoint à l'Oudinet, je me rappelle, ça allait bosser le pied gauche, ça allait bosser le jeu de tête, ça allait bosser, il y a toujours quelque chose à travailler, Et le travail est surtout ne pas se mettre de limites. Si tu sais combien de personnes, pour ne parler que d'eux, je suis pas en train de clasher personne et tout, hein. Moi je vais juste au bout de mes idées, tu vois. À Marseille, je le dis souvent, mais je lui en veux même plus, il n'y a pas de souci, mais quelqu'un comme José Anigo qui m'a dit, je ne crois pas en la qualité de Benassa, pour nous il passera pas le cap. Bah ok. Mais quand quelqu'un te dit ça, tu dois lui montrer pourquoi je passerai pas le cap. Moi je vais te montrer que je vais le passer le cap. Et donc la deuxième chose, à part le travail, c'est ne pas se mettre de limites. Parce que moi je sais que quand j'étais à Clermont-Ferrand en Ligue 2, après les ligaments croisés à 22 ans, il n'y a personne qui aurait pensé que j'allais arriver à la Juventus et au Bayern de Munich. Celui qui dit qu'il avait vu, c'est un menteur. Tu vois. Après tu travailles, Allah t'a facilité, il te donne. Mais moi je crois au travail, la chance, le machin, moi j'y crois pas en tout cas. Après peut-être quelqu'un d'autre qui va te dire non, moi la chance, moi j'y crois pas à la chance. Moi je crois le travail, l'humilité, comme je te dis, si t'es prêt toi t'es un top player, reste devant, moi je vais défendre pour toi, c'est tout. Ça c'est l'humilité de se mettre au service du collectif, parce que c'est ce que tu sais faire de mieux. Si t'as compris ça, pour moi tu peux faire une carrière. Après il faut avoir des qualités, mais quand tu es dans un centre de formation, tu arrives à 17-18 ans, tout le monde a les qualités, tout le monde sait faire, même toi tu joues, tu sais faire un petit pont, tu sais faire un crochet, tu sais faire, tu vois ce que je veux te dire. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui fait que tu passes le cap ou pas? C'est si tu es prêt à aller chercher là-haut ce qui se passe, si tu es prêt à redoubler d'efforts. Et moi en tout cas ça a été ce qui m'a entre guillemets boosté toute ma carrière, et c'est pour ça qu'avec mes modestes qualités, j'ai pu faire un peu plus que ce qui était prévu. Il y a beaucoup d'humilité dans ce que tu dis, et c'est assez exemplaire, notamment pour les jeunes qui écoutent et qui écouteront, on l'espère, et qui suivront ça, et aussi qu'on espère qu'ils pourront suivre ça en dehors de ce live et pouvoir partager ça avec toi. Moi, je voulais terminer avant de te laisser retrouver la famille et te remercier à nouveau. Comment tu vois, beaucoup de gens parlent du foot d'aujourd'hui en disant qu'il est en train de changer. Toi, tu crois encore que ça va évoluer positivement, ou tu te dis, ouais, là, on est quand même en train de virer dans un mauvais côté avec des joueurs qui sont peut-être pas aussi travailleurs, qui sont peut-être pas autant dans l'idée de se mettre au service d'un collectif. Parce que t'en as qui disent ça. Moi, je suis très optimiste, par exemple, parce que je pense que les gens aimeront toujours le foot, et ceux qui jouent au foot aiment toujours le foot. Mais comment toi, tu vois ça? Après, ça dépend, on fait allusion à où, quel pays. Dans chaque pays, c'est différent. Moi, j'ai eu la chance de jouer en France, j'ai joué en Allemagne, j'ai joué en Italie, maintenant je suis au Qatar. Bon, et je peux te garantir que c'est pas partout pareil. Et c'est un petit peu malheureux, mais en France, on a la meilleure formation. Ça, c'est clair et net. Tu regardes en Angleterre, en Espagne, partout, il y a des joueurs formés en France. Partout, dans tous les grands clubs, tu as des mecs, et depuis des années, pas depuis aujourd'hui, depuis des années, c'est comme ça. Par contre, en France, on a aussi un problème en termes de mentalité. Tu vois, en Italie, les jeunes Italiens, par exemple, ont beaucoup moins de talent, dû aussi à la diversité, tu vois ce que je veux dire, qu'on a la chance d'avoir en France, etc. En Italie, c'est peut-être pas le cas, mais par contre, il y a de la rigueur. Les mecs qui travaillent. Et moi, je voyais les petits, j'allais voir mon fils à l'entraînement, je voyais les jeunes intermittents, à droite, à gauche, ça revenait. Il n'y a personne qui parle. Nous, en France, je me souviens en centre de formation, t'avais les trois quarts. Non, j'ai pas envie de courir, non, truc. Non, mais la mentalité. C'est une question de mentalité, ouais.
je me rappelle Ancelotti, quand il est venu au PSG, il l'a mis en avant. Et beaucoup de joueurs, ils l'ont dit aussi. Quand ils sont venus dans des grands clubs comme le Paris Saint-Germain, mais dans d'autres clubs aussi. Ils te disent, les coachs étrangers, quand ils viennent, on est surpris par le peu de travail qu'il y a en France. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a plus de talent au départ. Mais si tu as que le talent et que tu travailles pas, bah à l'arrivée, tu te fais dépasser. Ça fait combien d'années qu'une équipe française n'a pas gagné avec des